à tous. J'imagine que vous avez tous eu un jour, au moins une fois dans votre vie, été amenés à sauter un repas. Certainement que oui. Est-ce que vous avez remarqué ce jour-là à quel point vous avez eu faim au moment où vous auriez dû manger, disons vers 12h30, 13h? Et comment, après un peu de temps, cette sensation de faim, qui était très forte, a fini par s'estomper jusqu'à pratiquement disparaître vers 14-15 heures, bien que vous n'ayez toujours pas mangé. En d'autres termes, est-ce que vous vous êtes rendu compte que cette sensation de faim a été pas simplement due à l'état de votre estomac, plein ou vide, mais aussi elle dépendait d'une notion de temps. Quand c'est l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Mais ceux parmi vous qui ont réalisé ceci, vous avez mis le doigt sur une manifestation évidente de votre horloge biologique. Je suis chronobiologiste. Étymologiquement, ça veut dire j'étudie le temps du vivant. Plus concrètement, je m'intéresse aux rythmes biologiques qui sont gouvernés par cette horloge biologique, par cette horloge circadienne autour du jour, qui contrôle l'ensemble de nos fonctions sur une période proche de 24 heures. Alors comment et pourquoi en arrive-t-on à étudier les horloges biologiques? Dans mon cas, il y a deux raisons principales, deux raisons que j'associerais à ce que j'appelle le yin et le yang de l'horloge. La première raison, elle tient, comme c'est souvent le cas dans la recherche, à mes rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer des pionniers de la chronobiologie qui m'ont fait comprendre très tôt à quel point notre horloge interne était un formidable outil d'adaptation à notre environnement, fruit d'une sélection naturelle draconienne. Mais si vous réfléchissez un petit peu, cette notion de 24 heures, elle n'a rien de logique au départ. 24 heures, c'est une notion qui nous vient de l'astronomie. C'est la durée de rotation sur la Terre sur elle-même. Pour autant, vous retrouvez des horloges circadiennes qui fonctionnent sur 24 heures dans tous les règnes du vivant. Les bactéries, champignons, les plantes et les animaux, des insectes à l'homme. Tout ça vous montre que le vivant a su intégrer au cours de l'évolution cette notion de temps astronomique, cette notion de 24 heures, qui permet aux êtres vivants de s'adapter à leur environnement en anticipant les variations prévisibles de notre environnement liées au cycle jour-nuit. Vous savez tous que ce soir il va faire nuit, probablement un peu plus froid que maintenant. Vous savez aussi tous que demain matin il va refaire jour. Mais notre horloge nous permet de nous adapter à tout ça. Ce soir, dès votre endormissement, grâce à votre horloge, votre organisme va lancer toute une cascade de processus biologiques qui va vous permettre de vous préparer à votre réveil de demain matin. Vous n'allez pas vous réveiller de façon spontanée, comme ça, parce que c'est votre horloge vous aura dicté tout ça. Donc tout ça vous montre l'intérêt positif de l'horloge. La deuxième raison qui m'a amené à m'intéresser à tout ça, elle tient un peu plus à mon histoire personnelle, parce que j'ai grandi dans une cité industrielle, où j'ai pu mesurer à quel point le travail de nuit et le travail en horaire tournant, en horaire posté, avaient des effets délétères sur la santé des travailleurs. Et ceci m'a permis de mesurer à quel point cette horloge biologique, qui est un formidable outil d'adaptation dans un écosystème naturel, avait son revers de médaille dans le cadre d'une société moderne, active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous connaissez tous certainement les effets du travail de nuit sur la santé. Il y a bien évidemment une fatigue due au manque de sommeil, mais aussi des troubles de l'humeur, anxiété, dépression, des troubles métaboliques, diabète, obésité, qui vont entraîner tout un tas de désordres cardiovasculaires, et aussi quelque chose que l'on connaît moins, un risque accru de développer certains cancers. Par ailleurs, ceux d'entre vous qui ont déjà un peu voyagé,
vous avez dû vous rendre compte à quel point il est difficile de s'adapter à un nouveau fuseau horaire. Vous avez tous subi la difficulté de vous adapter au décalage horaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome du jet lag. Pas bien pendant quelques jours, le temps de s'adapter à votre nouvelle destination. Mais tous ces phénomènes sont liés à l'inertie de notre horloge biologique. Donc vous voyez que finalement cette horloge, elle a du pour et du contre. Et c'est ce pour et ce contre, ce yin et ce yang, qui m'ont motivé pour travailler sur tout ça. Comment fonctionne notre horloge? En fait, notre horloge, elle est génétiquement programmée. Elle est inscrite au plus profond de nos gènes. C'est pour avoir identifié ces fameux gènes de l'horloge et leur fonctionnement qu'un trio de biologistes américains a reçu le prix Nobel de physiologie et médecine il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2017. En fait, notre horloge dépend de deux familles de gènes. Pour faire simple, ici, nous allons les appeler les gènes TIC et les gènes TAC. Les gènes TIC sont très actifs pendant la journée. Ce sont des gènes activateurs des gènes TAC qui, eux, sont peu actifs pendant la journée. Donc les gènes TIC, pendant la journée, vont stimuler l'expression des gènes TAC, qui vont devenir de plus en plus actifs. Les gènes TAC sont des gènes inhibiteurs des gènes TIC. Donc au plus les TAC vont monter, au plus les TIC vont baisser. Jusqu'au milieu de nuit, où TAC va devenir à son maximum, et TIC va être à son minimum. TIC étant à son minimum, on ne peut plus activer TAC. TAC va retomber. Ne plus inhiber TIC, et TIC va remonter. Mais c'est ce mouvement de balancier, tic-tac, tic-tac, qui va imprimer un rythme proche de 24 heures dans toutes les cellules des milliards qui vous composent. Toutes vos cellules. Vous le savez, nos gènes font de nous des êtres uniques. Il y a dans l'assistance des yeux bleus, des yeux verts, des yeux marrons. Tout ça dû à la diversité génétique. Pour tic et tac, c'est exactement pareil. Nous n'avons pas tous forcément la même version de tic. Pas forcément tous les mêmes versions de tac. Pour sûr, nous avons tous un tic-tac qui nous est proche, qui nous est propre. Si notre tic-tac est un peu plus rapide que la moyenne, notre horloge va tourner un petit peu plus vite. Nous allons avoir tendance, une préférence pour nous lever tôt, nous coucher tôt. A l'inverse, si notre tic-tac est un peu plus lent que la moyenne, nous aurons plutôt tendance à être couche-tard. Mais pas d'inquiétude, dans la majorité des cas, notre tic-tac est suffisamment proche de 24 heures pour s'ajuster quotidiennement, très facilement, au cycle journalier naturel. Pour autant, il existe des cas particuliers, des cas extrêmes, où le tic-tac va extrêmement trop vite ou extrêmement trop lentement. Par exemple, il existe des individus, on parle de syndrome de phase de sommeil, qui ont une tendance naturelle à se réveiller très tôt le matin, dès 3-4 heures du matin, sans aucune possibilité de rendormissement. La contrepartie, en fin d'après-midi, vers 17 heures, ces gens-là tombent de sommeil. Vous comprenez bien à quel point pour eux, la vie sociale, telle qu'on l'entend tout un chacun, peut être difficile. On parle alors d'un jet lag social. Ici, le jet lag n'est pas dû à un voyage à travers les fuseaux horaires. Le jet lag est dû à l'inadéquation entre le tic-tac interne de la personne et ses contraintes sociales. Et de la même façon, tic-tac social, c'est ce que vit notre travailleur de nuit. C'est ce que nous vivons tous, un jour ou l'autre, quand nos contraintes sociales s'éloignent trop de notre tic-tac endogène. On a tous eu un jour à se lever très tôt, plus tôt que ce qu'on aurait pu, ou devoir veiller au-delà de ce qu'on était capable de faire. Et donc, les enjeux de la chronobiologie moderne, maintenant que notre discipline a reçu le prix Nobel, en 2017, je vous l'ai dit, maintenant que l'on comprend les mécanismes fins de l'horloge, les enjeux sont de comprendre comment on pourrait ajuster le fonctionnement de notre horloge aux contraintes de chaque individu, notamment dans le cadre de notre société moderne.
Par exemple, dans mon équipe, nous recherchons, au cours de la vie de l'individu, s'il existerait des moyens de souplesse, de plasticité de cette horloge, qui pourraient nous donner autant de leviers sur lesquels on pourrait agir pour aider le travailleur de nuit à s'adapter à sa contrainte. Un deuxième enjeu de la chronobiologie actuelle, c'est de transférer nos connaissances dans le domaine médical. Je suis sûr, vous savez tous, que certains médicaments doivent être pris plutôt le soir parce qu'ils ont un effet de somnolence. D'autres médicaments, plutôt les prendre le matin parce qu'au contraire, ils sont plutôt excitants. Ça, ce sont des exemples triviaux. Mais au-delà de ces simples exemples, l'idée est d'utiliser le tic-tac de chaque patient pour lui proposer un traitement qui va être chronomodulé, optimisé, pour obtenir le meilleur résultat. Et ce qui était a priori une simple lubie dans la tête de quelques illuminés il n'y a encore pas si longtemps que ça, est en train de devenir une réalité dans l'hôpital d'aujourd'hui, notamment dans le traitement de certains cancers par chimiothérapie. On s'est rendu compte que la réponse et l'efficacité de certains traitements chimiothérapeutiques étaient plus efficaces à certains moments du cycle journée et moins efficaces à d'autres. Donc l'idée, c'est de proposer une chimiothérapie personnalisée à chaque patient en fonction de son tic-tac pour obtenir un effet thérapeutique maximal et des effets secondaires minimums. Donc vous voyez que les enjeux de la chronobio, ils touchent la société moderne. Mais il faut maintenant voir plus loin. Depuis la révolution industrielle, l'homme s'est petit à petit affranchi du cycle journalier naturel. Nous avons perdu progressivement le lien avec notre horloge biologique. Les découvertes des prix Nobel, les découvertes récentes dans le domaine, nous donnent aujourd'hui les clés pour redonner le sens du temps à l'homme 2.0. Et le véritable enjeu maintenant, c'est de voir plus loin que la recherche en chronobiologie dans le laboratoire, de voir plus loin que la chronomédecine à l'hôpital. Le véritable enjeu est de toucher l'ensemble de la société pour organiser au mieux les rythmes de travail, les rythmes scolaires, les loisirs de tout un chacun. Et le premier levier sur lequel j'aimerais agir aujourd'hui, c'est vous. Vous, les futurs cadres dirigeants. Vous allez être amenés à diriger des équipes de travail. Vous allez avoir des charges de travail conséquentes, des contraintes horaires. Probablement, vous allez beaucoup voyager, être soumis à du jet lag de façon répétée. Vous êtes certainement en première ligne pour subir tous les effets négatifs de l'horloge. Vous allez devoir apprendre à travailler avec votre horloge et pas contre elle. Il va vous falloir apprendre à décrypter le tic-tac naturel de chacun de vos collaborateurs pour gagner en efficacité dans le travail de vos équipes. Pour tout ça, nous, chercheurs en chronobiologie, on va vous apporter des solutions. On a déjà des clés à vous fournir pour être des acteurs efficaces dans la société de demain. Mais il vous faudra toujours écouter votre horloge pour rester maître du temps. Vous devrez toujours écouter votre horloge pour rester maître de votre temps.